La sapiosexualité, une fascination pour l'intelligence. Cet article a été écrit par Noël et lu par Stan. Dans le vaste spectre des relations humaines, l'attirance et l'amour prennent une multitude de formes, chacune unique et profondément personnelle. Parmi ces diverses manifestations de l'amour, une en particulier se distingue, la sapiosexualité. Ce terme, encore nouveau pour certains, désigne une attirance principalement, voire parfois exclusivement, motivée par l'intelligence de l'autre. Mais que signifie véritablement être sapiosexuel et en quoi cela influence-t-il la dynamique des relations amoureuses et sexuelles? Dans une ère où les relations sont de plus en plus définies par la liberté d'expression et l'authenticité personnelle, comprendre la sapiosexualité devient un voyage vers la reconnaissance de l'intelligence comme forme de séduction ultime. Cet article vise à explorer les profondeurs de la sapiosexualité en dévoilant ses nuances, ses défis et la beauté de l'amour fondée sur une fascination pour l'esprit. La sapiosexualité renvoie au fait d'être attiré sexuellement ou sentimentalement par l'intelligence d'une personne plus que par son physique. Selon une étude menée en 2018 par des chercheurs de l'Université de Western Australia, 8% de la population mondiale se dit sapiosexuelle, dont une majorité de femmes. En 2019, la secrétaire d'État Marlène Schiappa déclarait elle-même être sapiosexuelle dans une interview parue dans le JDD. Qu'est-ce que la sapiosexualité? La sapiosexualité est une orientation qui caractérise les individus qui trouvent l'intelligence comme étant le principal facteur d'attraction sexuelle ou romantique envers une autre personne. Le terme, qui vient du mot latin sapiens, signifiant sage ou intelligent, met en avant l'appréciation de l'esprit et de l'intellect au-dessus des attributs physiques ou d'autres qualités. Les personnes s'identifiant comme sapiosexuelles sont souvent attirées par l'intelligence, la créativité, l'humour, la perspicacité et la capacité de conversation et de réflexion profonde. Elles ressentent une connexion particulière lorsque l'échange intellectuel est stimulant et enrichissant, considérant que l'intellect est un composant essentiel de l'attirance et de la compatibilité dans les relations. La sapiosexualité se distingue par le fait qu'elle valorise l'intelligence comme un trait principal d'attirance, bien qu'elle puisse coexister avec d'autres formes d'attirance. En outre, la sapiosexualité ne se limite pas à une simple appréciation de l'intelligence académique ou du savoir livresque. Elle embrasse une gamme étendue d'intelligence, y compris mais sans s'y limiter à l'intelligence émotionnelle, sociale, créative et pratique. Bien que relativement nouveau dans le discours public, le concept de sapiosexualité ouvre une fenêtre sur la diversité des attirances humaines, soulignant l'importance de l'esprit dans la dynamique des relations et de l'attirance. Comment se distingue-t-elle des autres orientations et attirances? Bien que de nombreuses personnes puissent apprécier l'intelligence chez un partenaire, la sapiosexualité se distingue par la prééminence de l'intelligence comme principal facteur d'attirance. Il s'agit donc d'une orientation où l'intellect n'est pas seulement une qualité appréciée, mais le critère central de l'attraction. La caractéristique la plus distinctive de la sapiosexualité est l'importance primordiale accordée à l'intelligence dans l'attraction. Contrairement aux orientations traditionnelles qui se concentrent sur le genre, l'âge ou les caractéristiques physiques, la sapiosexualité place l'intellect et les capacités cognitives au centre de l'attirance. Pour une personne sapiosexuelle, c'est la stimulation intellectuelle, souvent plus que l'aspect physique ou d'autres attributs, qui est le moteur de l'attirance. La sapiosexualité reconnaît et valorise une gamme étendue d'intelligence, pas seulement l'intelligence académique ou logique. Cela inclut l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'humour et même l'intelligence pratique. Cette appréciation de divers types d'intelligence la distingue d'autres orientations qui peuvent se concentrer sur des critères plus spécifiques ou conventionnels. Elle se manifeste de manière flexible et fluide, chevauchant ou complétant d'autres orientations. Par exemple,
Une personne sapiosexuelle peut aussi s'identifier comme hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, etc. Mais elle ressentira une attraction particulière envers des partenaires qui stimulent son intellect. Elle implique souvent une interaction profonde entre les sphères cognitives et émotionnelles. Alors que d'autres orientations peuvent mettre l'accent sur l'attraction physique ou émotionnelle immédiate. La sapiosexualité met en lumière l'attraction qui se développe à travers la conversation, le partage d'idées et la stimulation intellectuelle réciproque. Sa reconnaissance ou pas dans les milieux sociaux et académiques. La reconnaissance de la sapiosexualité dans divers milieux sociaux et académiques est un sujet complexe et nuancé. Bien que le terme soit devenu plus répandu dans les conversations culturelles et sur les plateformes de médias sociaux, sa validité et sa classification continuent de susciter des débats. Dans les milieux sociaux, la sapiosexualité est souvent discutée dans les contextes sociaux en tant que préférence ou orientation personnelle. Avec l'évolution des réseaux sociaux et des plateformes de rencontres, de plus en plus de personnes s'identifient ouvertement comme sapiosexuelles, recherchant des partenaires qui valorisent l'intellect et la conversation stimulante. Dans ces espaces, la sapiosexualité est parfois perçue comme une affirmation de l'importance de l'intelligence dans les relations humaines, allant à l'encontre de la culture de la superficialité, souvent associée aux rencontres modernes. Cependant, certains critiques argumentent que le terme peut être utilisé de manière prétentieuse ou comme un moyen d'autosélection parmi les prétendants, ce qui soulève des questions sur son utilisation dans le discours social et sa validité en tant qu'orientation réelle. Dans les milieux académiques, le statut de la sapiosexualité dans le domaine académique est encore plus complexe. Les chercheurs en psychologie, en sociologie et en études de genre s'intéressent à la sapiosexualité en tant que phénomène culturel et comportemental, mais il existe peu de consensus sur sa classification. Certains universitaires suggèrent que la sapiosexualité pourrait être mieux comprise comme une préférence personnelle plutôt que comme une orientation sexuelle à part entière. Ils soulignent la nécessité d'une distinction claire entre l'appréciation de l'intelligence, qui peut être commune à de nombreuses personnes, et une orientation où l'intelligence est la principale, voire l'unique, source d'attirance sexuelle ou romantique. D'autres soulignent le manque de recherches empiriques et de données substantielles pour soutenir la sapiosexualité en tant que catégorie distincte dans le spectre de l'orientation sexuelle. Ils appellent à des études plus rigoureuses pour explorer la sapiosexualité, ses caractéristiques, ses dynamiques dans les relations et sa place potentielle dans le cadre plus large de la sexualité humaine. La reconnaissance de la sapiosexualité varie considérablement selon les contextes. Dans les milieux sociaux, elle est souvent acceptée et valorisée comme une affirmation de l'importance de l'intelligence dans les relations. Cependant, dans les milieux académiques, elle fait l'objet de débats et nécessite une exploration plus approfondie pour établir sa validité et sa place dans la compréhension des orientations sexuelles et romantiques. Ces discussions reflètent la diversité et la complexité des expériences humaines en matière d'attirance et d'amour, soulignant la nécessité d'une perspective ouverte et inclusive. L'intelligence, un atout de séduction. L'intelligence, dans toutes ses formes, a longtemps été considérée comme une qualité séduisante et attrayante dans les relations interpersonnelles. Les raisons pour lesquelles l'intelligence est si souvent valorisée dans les relations romantiques et sexuelles sont multiples et varient selon les individus. La stimulation intellectuelle. Une des raisons les plus évidentes de l'attrait de l'intelligence est le désir de stimulation intellectuelle. Les conversations profondes, les débats stimulants et l'échange d'idées novatrices peuvent enrichir une relation et la rendre plus dynamique et intéressante. L'intelligence permet souvent de maintenir un niveau d'engagement et de curiosité dans la relation, ce qui peut être particulièrement attrayant pour ceux qui cherchent à être constamment défiés et inspirés. Les compétences et résolution de problèmes. L'intelligence est souvent associée à la compétence, à la perspicacité et à la capacité de résoudre des problèmes complexes.
Ces compétences peuvent être séduisantes car elles suggèrent un partenaire capable de naviguer dans les défis de la vie avec assurance et compétence. Cela peut créer un sentiment de sécurité et d'admiration, renforçant l'attraction et le respect mutuel au sein de la relation. La croissance et l'apprentissage mutuel. Une relation avec un partenaire intelligent peut offrir des opportunités continuelles de croissance et d'apprentissage. Beaucoup sont attirés par l'idée d'un partenaire qui peut les instruire, les défier et les aider à évoluer en tant qu'individus. Cette dynamique de croissance mutuelle peut renforcer le lien entre les partenaires et rendre la relation plus enrichissante et gratifiante. L'humour et l'esprit. L'intelligence est souvent liée à un sens de l'humour vif et à la capacité de jouer avec les mots, les idées et les concepts de manière créative. L'humour, étroitement lié à l'intelligence, peut être incroyablement attrayant car il ajoute une couche de légèreté et de plaisir à la relation, permettant une connexion joyeuse et souvent profonde. Sécurité financière et stabilité. Dans certains cas, l'intelligence peut être indirectement associée à la réussite professionnelle et à la stabilité financière. Bien que cela ne soit pas une règle générale, la capacité à réussir dans des domaines académiques ou professionnels peut être perçue comme un signe de sécurité et de stabilité, des traits souvent recherchés dans les relations à long terme. L'attraction pour l'intelligence englobe bien plus que la simple appréciation de l'esprit. Elle intègre des désirs de stimulation intellectuelle, de croissance mutuelle, d'humour, de compétences et de résolution de problèmes, ainsi que la recherche de sécurité et de stabilité. Cette complexité rend l'intelligence non seulement attrayante, mais aussi fondamentale dans la construction de relations profondes, dynamiques et épanouissantes. Mais n'est-ce pas le cas dans toute relation? Alors, mode ou orientation profonde. La sapiosexualité, comme concept et identification personnelle, a suscité un large éventail de réactions et de débats. Les discussions tournent souvent autour de la question de savoir si la sapiosexualité représente une orientation profonde et significative, ou si elle est plutôt une tendance passagère ou une préférence personnelle. Pour analyser cette question, il est essentiel de considérer plusieurs perspectives. Une réponse culturelle. Certains observateurs considèrent la sapiosexualité comme une réponse à la culture contemporaine, où les relations superficielles sont souvent amplifiées par les médias sociaux et les applications de rencontres. Dans ce contexte, s'identifier comme sapiosexuel peut être vu comme une manière de contester la culture de la superficialité et de mettre en avant des valeurs plus profondes et intellectuelles dans les relations. Cependant, cette perspective peut aussi mener à des critiques, suggérant que la sapiosexualité pourrait être une tendance éphémère ou une déclaration de mode plutôt qu'une orientation profonde. Une préférence personnelle. D'autres soutiennent que la sapiosexualité devrait être considérée comme une préférence personnelle plutôt qu'une orientation sexuelle distincte. Ils argumentent que bien que l'attraction pour l'intelligence soit une caractéristique légitime, la plupart des orientations et préférences impliquent une appréciation de l'intelligence à différents degrés, ce qui rend la sapiosexualité moins distinctive en tant que catégorie à part entière. Une orientation significative. En revanche, de nombreuses personnes qui s'identifient comme sapiosexuelles soutiennent que leur attraction pour l'intelligence est suffisamment significative pour constituer une orientation à part entière. Elles soulignent que, tout comme d'autres orientations sexuelles et romantiques, la sapiosexualité influence profondément leur sélection de partenaires, leur expérience de l'attirance et la dynamique de leurs relations. Les chercheurs et les universitaires soulignent souvent la nécessité de recherches plus approfondies sur la sapiosexualité pour mieux comprendre ses caractéristiques et sa place dans le spectre plus large de l'orientation sexuelle et romantique. Il existe un besoin de données empiriques pour soutenir ou remettre en question la sapiosexualité en tant qu'orientation distincte et pour explorer son impact sur les relations et l'expérience humaine. Le débat sur la sapiosexualité en tant que tendance passagère ou orientation profonde est loin d'être résolu. Alors que certains le voient comme une réponse à des dynamiques culturelles spécifiques ou comme une simple préférence,
D'autres le considèrent comme une partie intégrante et significative de leur identité. Ce débat souligne la complexité des expériences humaines en matière d'attraction et d'amour, ainsi que la nécessité d'une compréhension plus nuancée et inclusive des diverses façons dont les gens vivent et expriment leurs relations. Point de vue des psychologues et des sexologues. Les points de vue de psychologues et de sexologues sur la sapiosexualité varient, mais ils offrent des perspectives intéressantes sur cette orientation. En effet, de nombreux psychologues et sexologues reconnaissent que l'intelligence est un facteur important dans l'attirance et les relations humaines. Ils soutiennent que l'appréciation de l'intelligence peut être un aspect naturel de la sexualité et de la romance, car une conversation stimulante et une connexion intellectuelle peuvent contribuer à la satisfaction dans une relation. Cependant, il y a un débat sur sa classification en tant qu'orientation sexuelle. Certains professionnels estiment qu'il s'agit davantage d'une préférence personnelle que d'une orientation sexuelle à part entière. Ils soulignent que de nombreuses personnes apprécient l'intelligence chez un partenaire sans nécessairement la placer au centre de leur attirance. Ces professionnels tiennent compte du contexte culturel et social dans lequel émerge la sapiosexualité. Ils reconnaissent que les normes et les attentes sociales peuvent influencer la manière dont les individus définissent leur attirance et leurs préférences. La sapiosexualité peut être interprétée différemment dans diverses cultures et époques, et donc, sans surprise, beaucoup soulignent le besoin de recherches supplémentaires sur la sapiosexualité pour mieux comprendre ses aspects psychologiques et son impact sur les relations. Ils suggèrent que des études empiriques plus approfondies pourraient aider à clarifier ses caractéristiques spécifiques et à déterminer si elles méritent d'être reconnues en tant qu'orientation distincte. Recherche et études. Bien que la sapiosexualité soit un sujet de conversation courant dans les médias et sur les plateformes sociales, elle n'a pas été largement étudiée dans la recherche académique traditionnelle. Cependant, il y a eu quelques études et articles qui abordent le concept de la sapiosexualité ou des thèmes connexes. Voici un article qui est une des rares recherches universitaires qui aborde directement la sapiosexualité. Il offre une analyse basée sur des données et une perspective psychométrique, ce qui peut aider à comprendre comment la sapiosexualité est mesurée et comment elle se rapporte à d'autres traits psychologiques. Article Sapiosexuality, A Closer Look dans la revue Intelligence. Auteurs Gilly Gignac, Joey Derbyshire et Michel Houet. Publié en 2018. Résumé. Cette étude explore le concept de sapiosexualité en examinant si certaines personnes sont particulièrement attirées par l'intelligence dans un contexte romantique. Les chercheurs ont mené une enquête en ligne pour mesurer l'attirance pour l'intelligence et ont étudié les relations entre sapiosexualité, intelligence et d'autres traits de personnalité. L'étude vise à comprendre si la sapiosexualité peut être considérée comme une orientation distincte ou une caractéristique de personnalité. Vous pouvez télécharger cette étude en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description. Bien que la sapiosexualité soit un sujet d'intérêt populaire, elle requiert davantage d'attention académique pour être pleinement comprise et validée dans le spectre des orientations sexuelles et romantiques. Conclusion. La sapiosexualité a été popularisée en partie grâce aux médias sociaux et à la culture populaire. Des hashtags comme sapiosexuel sont devenus courants sur les plateformes de médias sociaux, permettant aux individus de s'identifier ouvertement comme sapiosexuels. Les films, les séries télévisées et les livres ont également exploré cette orientation, contribuant ainsi à sa visibilité. Sa perception dans la société contemporaine est complexe, allant de l'acceptation enthousiaste à la critique et au scepticisme. Ce débat reflète la diversité des attitudes et des croyances en matière d'attraction et d'amour, et il met en évidence l'importance de la compréhension et du respect des différentes orientations et préférences. Comme toute autre relation, la sapiosexualité est très enrichissante lorsqu'elle est basée sur la compréhension, la communication ouverte et le respect mutuel des besoins de chacun.
Voilà, j'en ai fini avec mes explications qui, personnellement, m'ont créé plus de questions que de réponses. C'est pourquoi nous avons mis en place une enquête en ligne sur notre site atypicworld.com. N'hésitez pas à aller y répondre afin d'enrichir les connaissances sur le sujet. Chaque réponse nous permettra de valider ou pas s'il s'agit d'une réelle orientation sexuelle ou d'une préférence personnelle. Vous avez des expériences personnelles liées à la sapiosexualité ou des opinions sur ce mode d'attraction intellectuelle. Je ne peux que vous inviter à enrichir cette discussion en partageant vos histoires et vos points de vue dans les commentaires ou directement sur l'article de notre blog atypicworld.com. C'est en partageant nos diverses expériences que nous pouvons tous apprendre et grandir. Alors n'hésitez pas, vos contributions sont les bienvenues. Et je vous dis à très bientôt.